a de ces moments que l'on chérit dans la vie, joyeux ou tristes, des événements qui vous tiennent à cœur, qui marquent votre esprit d'une façon indélébile. Ça peut être un message inattendu, la perte d'un être cher, une parole, une pensée. Ça peut être une action déplacée ou un sentiment d'amour fort. Un événement auquel vous n'étiez pas préparé et toute votre existence est marquée. Suivez attentivement le cours de l'histoire. La soirée devenait de plus en plus opaque. Une obscurité des plus profondes régnait sur toute la zone. Les nuages s'effaçaient, peu à peu, et le ciel grondait, plongeant la nuit dans une atmosphère sombre et triste. Au loin, un individu vêtu de noir était assis au premier rang. À travers les fenêtres, on pouvait l'observer, la tête légèrement baissée, les yeux rivés vers le sol. Il était présent, mais semble ne pas s'intéresser à tout ce qui se disait. Après un quart d'heure, on l'entendait pour la toute première fois prendre la parole. Bonsoir, exclama-t-il. Toute l'assemblée reprit en chœur. Bonsoir. Il laissa régner pendant un court moment un léger silence, puis des larmes coulèrent sur ses joues. On entend retentir dans la salle un léger écho d'une vie passée. C'était bien avant. J'étais un homme respecté et respectable. J'étais un fils. J'étais un père. J'étais un mari. Et j'étais un frère. J'étais l'homme que le petit garçon d'hier voulait devenir. J'étais la référence. J'étais l'exemple à suivre. Vous imaginez? Évidemment que non. Si vous êtes ici, c'est parce que votre passé, votre présent et votre avenir est d'une couleur tellement grise qu'il faut que vous vous retrouviez entre mélancoliques pour supporter ce monde. En vous disant que vous n'êtes pas seul et que d'autres personnes vivent et ressentent les mêmes choses que vous. Mais ne vous offusquez pas. À contre-cœur, je me considère comme l'un d'entre vous. Après tout, je suis bien à la réunion des mélancoliques anonymes. Malgré mes nombreux voyages, malgré mes exploits, malgré mes victoires, tout a changé aujourd'hui. J'ai les pensées entremêlées et j'avoue, ça me chiffonne beaucoup. Des souvenirs du passé qui remontent à la surface. Un peu comme si le destin, dans sa grande ironie, avait décidé de retirer un peu du poids de mon amnésie. Vous me diriez pourquoi ironie? Simplement parce qu'alors que je pensais que c'était un cadeau, ces flashbacks me montrent une personne dont je ne suis pas fier. Ce qui fait que chaque nouveau souvenir se présente comme une fleur ou une épée. Une épée de Damoclès qui rend l'attente un peu plus insoutenable. Je sens comme une tristesse grandie au fond de moi chaque jour. Et si vous vous demandez pourquoi, sachez que je me pose la même question depuis longtemps. C'est il y a 3 ans dans un lit d'hôpital où je me suis réveillé, inconscient et entouré de gens dont je n'avais aucun souvenir. Je ne devais la vie qu'à la magie de la science qui, par ses tubes et ses moniteurs, maintenait mon être sur cette terre. Tous les regards étaient tournés vers lui, les yeux fixés comme s'il était le fruit d'un miracle. « Vous êtes réveillé », murmura la femme en blouse debout devant moi. Je n'ai aucun souvenir. Pourquoi suis-je ici? Lui demandai-je. Et qui êtes-vous? Je suis le docteur chargé de votre santé. Vous aviez eu un accident de voiture en état d'ébriété et vous aviez perdu connaissance. Les analyses révèlent que vous avez une amnésie rétrograde. Cela est dû aux traumatismes crâniens affectés par l'accident. Mais ne vous inquiétez surtout pas, vous recevrez tout le suivi médical et psychologique nécessaire pour votre rétablissement. Plus tard,
J'appris que l'autre conducteur allait bien. Il s'en est sorti avec quelques égratignures. Ce n'était pas le cas malheureusement pour ma femme et ma fille qui étaient avec moi dans la voiture. Large sur le lit d'hôpital, il savait que les prochains jours seraient difficiles. D'ailleurs, on pouvait lire facilement sur ses yeux un avenir rempli de tristesse. Il avait à lui seul 3 deuils à faire, ou peut-être 2 avec un peu de chance. Celui de sa femme et de sa fille, mais aussi celui de sa mémoire, des souvenirs partagés avec sa famille. Il ignorait ce que ces êtres représentaient pour lui, puisque pour le moment il était amnésique, mais semblait très affecté. La rééducation a duré une année, une éternité, symbole de l'infini. Pourtant ma mémoire me joue encore des tours, mes souvenirs autour de cet événement paraissent flous. C'est étrange les choses que notre esprit supporte et celles qui nous empêchent de dormir. Je me revois encore, cette bouteille de whisky à la main bien avant de prendre le volant, mais pas un seul souvenir de l'accident. La vie a été bien cruelle. De m'arracher des mains ma famille. La chose qui avait la plus grande valeur à mes yeux. Laissant dans mon cœur un vide que 1001 nuits d'obscurité ne pourront jamais combler. De me priver de tous ces instants de bonheur perdus à jamais. La vie est bien cruelle d'avoir pris ma famille pour si peu. Une bouteille de whisky.